bonjour. Le cours qu'on va faire aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, sur Parashat Vayera. C'est marqué dans notre Parashat, dans Perek Yutet, Pasuk Chaf Vav, Vatabet Ishto Me'achora Vatehi Netziv Melach. Que la femme de Lot, au moment qu'ils ont quitté la ville de Sédom, le Malach, il leur a dit de ne pas se retourner et regarder comment la ville de Sédom, elle s'est fait détruire. Et au moment qu'ils ont quitté la ville de Sédom, la femme de Lot, elle n'a pas pu se retenir. Elle s'est retournée et elle a vu comment Hachem il détruit la ville de Sédom. Alors tout de suite, elle est devenue une statue du sel. C'est marqué dans le Midrash, Rav Yitzchak Amar, Lama ne'efcha lemelach. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a transformé la femme de Lot en sel? Pourquoi pas en sucre? Pourquoi pas en cire? Pourquoi en sel? Là-bas, il répond, Al shechat'a bamelach, parce qu'elle a fauté avec le sel. Et parce qu'elle a fauté avec le sel, Kadosh Baruch Hu, il a puni avec le sel. Qu'est-ce qu'elle a fait comme faute, la femme de Lot, avec le sel? Le Midrash là-bas raconte qu'au moment que les Malachim ils sont venus chez Lot, et Lot il a reçu les Malachim chez lui à la maison, alors sa femme elle lui a dit, mais arrête de recevoir des invités. Tu nous mets en danger. Elle n'a pas voulu avoir des invités. Mais Lot, tout le temps il avait des invités chez lui à la maison, même si dans la ville de Sédom c'était interdit, en cachette il faisait ça. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Lot c'est le neveu d'Abraham. Lot il a vécu très très longtemps avec Abraham. Et Abraham c'était Midata Chesed. Il avait une tente avec 4 portes pour ne pas rater un seul invité. Et Lot il a vécu avec Abraham et ça a pénétré en lui. C'est comme on dit, c'est lui qui rentre dans un magasin de parfums. Même s'il n'a pas acheté du parfum, il sort quand même avec quelque chose. Quoi? L'odeur du magasin de tous les parfums, ça a pénétré dans ses habits et quand même il a un odorat. L'autre, c'est exactement la même chose. Il a vécu chez Abraham pendant longtemps et au moment qu'il a quitté Abraham, il a gardé en lui la mitzvah d'Achnasa Torchim. Là, l'autre, il reçoit les Malachim qui arrivent chez lui pour le prévenir que la ville de Sédom elle va être détruite, et l'autre pour le sauver et l'autre pour détruire la ville. 2 Malachim ils sont venus, un pour détruire la ville et un pour le sauver. Et sa femme elle n'était pas d'accord. Et elle lui a dit, tu nous mets en danger, je ne veux plus. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Pour prévenir tous les voisins qu'il y a des invités chez elle, et elle a voulu faire comprendre à son mari, stop, arrête de nous mettre en danger. Et elle est partie chez tous les invités et elle toquait à la porte et elle leur disait, vous n'avez pas un peu du sel? On a des invités chez nous à la maison et j'ai pas de sel pour assaisonner. Comme ça, tout le monde il savait que l'autre il avait des invités chez lui. Alors elle a péché avec le sel. Akadosh Baruch Hu, il a puni avec le sel. C'est pour ça qu'elle est devenue une statue. La Gemara dit, Maim rishonim hargu et hanefesh, Maim achronim, pardon, Maim rishonim echilu chazir, Maim achronim hargu et hanefesh. Pourquoi on fait netilat yadayim avant de manger le pain? Maim rishonim hargu et hanefesh. Parce qu'à l'époque, les Romains ils ont interdit aux Juifs de pratiquer la Torah et les mitzvot. Mais les Juifs ont caché de pratiquer la Torah et les mitzvot. Et quelqu'un, il avait un restaurant. Et dans son restaurant, il avait une cuisine pas cachère et une cuisine au fond qui était cachère. Celui qui faisait Netilat Yadayim, le patron, il savait qu'il était juif. Il voyait et il lui donnait cachère. Celui qui ne faisait pas Netilat Yadayim, il savait que c'était un goy et il ne lui donnait pas cachère. Un jour, il y a un bonhomme, c'était un juif, mais il était très très pressé. Il n'a pas fait Netilat Yadayim, il s'est assis pour manger. Alors le patron, il a dit au serveur, donne-lui pas cachère, il ne fait pas Netilat Yadayim, ça ne doit pas être un juif. Mais en réalité, c'était un juif. Le lendemain, le même juif, il revient, mais il avait le temps. Il fait Netilat Yadayim, le bonhomme, il lui dit au serveur, ça doit être un juif, donne-lui cachère. Au moment de payer l'addition, il a dit au patron, je ne comprends pas, hier j'ai pris le même plat, j'ai payé 15 €. Aujourd'hui, je prends le même plat. Aujourd'hui, j'ai payé 30 €. C'est quoi ça? Il a dit, hier, tu as mangé pas cachère. C'est pas cher. 15. Aujourd'hui, tu as mangé cachère. C'est cher parce qu'il faut le chômer, il faut la théoda. Il y a beaucoup de choses. Les produits sont plus chers. Alors, c'est pour ça que c'est cher. Alors, il a dit, mais comment? Hier, tu m'as donné pas cachère? Il a dit, oui, hier, j'ai cru que tu n'étais pas juif. Tu n'as pas fait Netilat Yadayim. La Gemara dit, c'est lui qui ne fait pas attention.
de faire Netilat Yadayim avant de manger, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il y a de la nourriture pas cachère qu'elle va lui tomber dessus, et sans se rendre compte, au nirshal, be'achilat lo kasher, il mangera pas cachère. C'est sa punition. Maïm achronim, Maïm achronim argu et nefesh. Ils ont tué quelqu'un. Là-bas, la Gemara raconte qu'un jour, il y a un rave qui est arrivé dans une ville et il avait une somme d'argent et Shabbat arrive, il ne savait pas à qui donner cet argent-là. Et il voit quelqu'un à la synagogue avec une grosse barbe et qui prie. Il a dit ça, il a l'air honnête, il a l'air un vrai rabbin. Je vais lui confier mon argent. Et il va lui confier l'argent. À la sortie de Shabbat, il veut récupérer son argent. Et le bonhomme, c'était un imposteur. Il dit, tu m'as donné de l'argent, mais tu m'as rien donné. Il dit, oui, je t'ai donné, je vais dire à tous les habitants de la ville que tu es un imposteur. Il a dit, tu peux crier jusqu'à demain. Personne n'y va te croire, tous les gens ils me connaissent. Et le pauvre, il n'avait pas le choix. Ce bonhomme, c'est qu'il a pleuré pour son argent. Le lendemain dimanche, c'était un jour de jeûne. Et lui, il s'est mis devant la porte de cet imposteur et il voit à midi que l'imposteur sort de la maison avec quelques grains du riz sur sa barbe. Il a dit, ça y est, je l'ai attrapé. Il a laissé le bonhomme partir et lui, il va chez le bonhomme à la maison, il toque, il dit à sa femme, votre mari, il a dit que vous me rendez mon argent que je l'ai confié vendredi. Et la preuve, à midi, vous avez mangé avec votre mari du riz et du blé à table. Il m'a donné ce signe-là. La femme, elle a dit, personne ne sait qu'on a mangé du riz et du blé. Il n'y a que moi et mon mari, toutes les fenêtres, ils étaient fermées, c'est jour de jeûne. Alors si lui, il me donne ce signe, c'est-à-dire que mon mari l'a envoyé. Et il lui a rendu l'argent, la femme, il lui a donné l'argent et lui, il a pu partir. Le mari, quand il est revenu, il a vu la honte qu'il a eue parce que sa femme, elle a fait cette chose, il a tué sa femme, il s'est tué. Alors la Gemara dit, parce qu'il ne faisait pas Maïm Achronim. Comment on fait Maïm Achronim? Jusqu'à la troisième partie du doigt, et on essuie la moustache, la barbe, les lèvres, et on s'essuie la main. Et lui, il n'a pas fait ça, voilà qu'est-ce qui lui est arrivé. Ça, c'est Maïm Rishonim, Maïm Achronim. Là-bas, la Gemara, elle donne encore une raison pourquoi on fait Maïm Achronim. Là-bas, la Gemara dit, Mishum Melach Sdomit. C'est-à-dire quoi Melach Sdomit? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit la ville de Sodome, il y avait là-bas des quartiers entiers qui étaient brûlés avec du sel. Et ce sel-là, il était très dangereux. C'est lui qui touchait ce sel. Et après, il touchait l'œil. Son œil, il brûlait. C'est comme aujourd'hui, si vous prenez des piments verts comme ça, et vous coupez, et après vous grattez l'œil, ça brûle. Parce que la main, il y a encore la force de ce piment-là. C'est exactement pourquoi on fait Maïm Achronim. La Gemara dit, c'est la raison pourquoi on fait Maïm Achronim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.